rendez-vous sur Europe 1. La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. Nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Mathieu. Il a 39 ans et il nous écrit « Je suis mariée depuis 12 ans et j'ai 2 enfants. J'ai trompé mon épouse avec une collègue qui a 10 ans de moins que moi pendant quelques mois alors que je n'étais pas amoureux de cette femme et que tout va bien avec mon épouse. Ma femme l'a appris. On veut continuer ensemble mais elle veut savoir pourquoi je l'ai trompée. Le problème, c'est que je ne trouve pas d'explication. Peut-on tromper son conjoint sans raison ?» Une question un peu longue, mais on va y répondre, Catherine. C'est normal parce que c'est complexe. Oui, c'est complexe. On ne peut pas toujours poser des questions sujet-verbe-complément. C'est fréquent comme ça de tromper sans raison. Alors, sans raison, si on parle du point de vue de ce qui est raisonnable, c'est évidemment que c'est assez fréquent de faire des choses parce qu'on les agit de façon pulsionnelle, sans trop savoir pourquoi et sans trop mesurer les conséquences. C'est pour ça que souvent on se prend les pieds dans le tapis, évidemment. Mais une erreur une fois, je veux bien, mais là il dit une relation qui a quand même duré quelques mois, donc une erreur on ne reproduit pas plusieurs fois en général si c'est pulsionnel. Quoi. Mais c'est pulsionnel au départ, et puis c'est toujours la pulsion de désir qui s'exprime, la découverte, le fait d'avoir peut-être envie de regrignoter un peu de sa jeunesse, puisqu'il a 39 ans, il va atteindre ses 40 ans, donc du coup une envie de trouver encore de l'élan, bien qu'il soit confortablement installé dans sa relation en plus, qui plus est de famille, mais avec quelque chose d'assez irrésistible. Ceci étant, la sexualité, c'est quelque chose dont on doit s'approprier. On peut avoir des pulsions sexuelles, mais nous ne sommes pas des bêtes fauves. Nous devons arbitrer de ce que nous faisons, de ce que ça porte ça amène de conséquences pour soi et pour les autres. Et évidemment que ça, c'est toute la difficulté. Et on comprend bien que sa femme ait besoin de savoir, sinon elle ne sait pas dans quoi elle s'engage avec lui. Il précise que sa collègue avec qui il a trompé sa femme a 10 ans de moins. Est-ce que ça a une importance de le signaler, qu'elle ait 10 ans de moins, le même âge ou 10 ans de plus que lui? Mais qu'est-ce que ça change au fond ? On s'en fiche, non? Là, En fait, c'est ça qui est intéressant en psy en général. Si les gens précisent des choses qui n'apportent, j'allais dire, à l'équation finalement pas grand-chose en apparence, c'est qu'ils attirent l'attention sur quelque chose. D'où ma réponse à Mélanie juste avant, de dire que peut-être c'est une angoisse de vieillir, de passer le cap des 40 ans, qui fait qu'il va voir du côté de la jeunesse, de sa propre jeunesse, auprès d'une jeunesse. Ceci étant, ça n'a pas plus d'importance que ça en tant que tel. Qu'elle ait 10 ans de moins ou 10 ans de plus, surtout dans cette tranche d'âge, ça ne fait pas ça change pas grand-chose. Grande différence. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on va lui chercher une excuse en disant il cherche sa jeunesse. Bon, il a quand même mis son zizi dans le vagin de quelqu'un d'autre, donc peu importe qu'il ait cherché sa jeunesse ou pas, il a juste trompé sa femme. Non, non, mais vous avez raison. C'est une pulsion sexuelle. Il a vu les pragmatique, juste. Jimmy. Non, mais vous avez raison, mais évidemment qu'on ne peut pas parler que d'un point de vue seulement technique. Bien sûr que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coït, oui, il y a eu une relation sexuelle, oui, il y a eu une tromperie. Il y en a même eu plusieurs, je pense, si ça a duré quelques mois. Mais la question de l'émotionnel est une question qu'on ne peut pas nier. Et l'émotionnel de soi par rapport à soi, c'est-à-dire de ses propres peurs de vieillissement, de ses doutes quant à soi, font qu'on fait des choses qui viennent alimenter et nourrir un peu plus que simplement tromper sa femme ou coucher avec une fille. C'est aussi qu'est-ce qui fait que, je sais pas, il serait allé vers une femme qui soit, il précise qu'elle soit rousse, et on pourrait se dire, mais pourquoi précise-t-il ça? C'est donc qu'il faut aller essayer de comprendre pourquoi roux est un lieu qui vous intrigue le plus en fait dans cette question. C'est s'il le précise, c'est qu'il s'apprête à franchir un cap lui-même dès 40 ans qui doit l'angoisser. Mais ça parle pas d'elle, ça parle de lui. La raison, alors ça peut être ça la raison, la peur de vieillir. On trompe sa femme parce qu'on a peur de vieillir. On a besoin de voir qu'on est toujours actif, qu'on n'est pas embarqué dans quelque chose qui va donc de fait s'éteindre, mourir, et on a besoin de recréer du neuf sans pour autant donner de la valeur affective. Et c'est pour ça qu'il est perdu, parce qu'il voit bien qu'il n'a pas de valeur affective, il voit bien qu'il n'est pas amoureux de cette femme. Mais il y a quelque chose qui fait que malgré tout, il a non seulement passé le cap, mais en plus récidivé, et puis s'est fait prendre la main dans le sac, même après coup. Parce que elle pardonne, mais parce que aussi, je crois qu'il faut savoir réfléchir, c'est pas de la lâcheté de pardonner, ou c'est pas de la grandeur d'âme, c'est qu'il y a des valeurs parfois qui méritent que on y réfléchisse, voilà, sérieusement. On ne balance pas tout parce qu'on est simplement blessé. On peut regarder ce qu'on peut reconstruire. Et elle en a besoin, et il doit essayer de comprendre. Mon explication est peut-être la bonne ou pas. En tout cas, il doit la réfléchir parce qu'elle a besoin de savoir à quoi elle s'engage elle-même avec lui. Très bien, merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils très clairs comme toujours.